Oh Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Merci papa. Merci, tu es fidèle. Bonjour Xavier, Dieu te bénit. Alors, ok, c'est bon, j'ai un modérateur maintenant. Bonjour mes frères et sœurs, bonjour sur Facebook, bonjour sur TikTok, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Alléluia, bienvenue à 30 minutes avec vous. On va parler aujourd'hui d'un esprit saint dans un corps saint. On va avoir un très beau partage, mes frères et sœurs, inviter des personnes qui ont besoin d'entendre parler du corps. Qu'est-ce que Dieu pense de notre corps? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour notre corps? Inviter quelqu'un qui a besoin de comprendre pourquoi la pudeur est nécessaire, etc. Inviter quelqu'un qui a besoin de savoir comment réconcilier son esprit et son corps dans la pureté. Amen. Inviter quelqu'un, on va parler de ça aujourd'hui. Vraiment, le Seigneur va nous apporter de très, très belles directives par rapport à ce sujet. Bonjour Junior, le Seigneur te bénit. Bonjour peuple de Dieu. Vous tous qui êtes connectés, faites-moi un petit coucou. Je vois qu'il y a du monde, mais écrivez-moi un petit message que je puisse voir vos noms. Je veux vous saluer convenablement. Je veux prier pour vous. Je veux vous bénir. Alléluia. Le Seigneur est avec nous, mes frères et sœurs. Alléluia. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Bonjour, bonjour. Bonjour Lucette. Ah, ça fait un petit moment que je ne t'ai pas vue. Sois la bienvenue ma soeur. Tu peux inviter Lisette aussi, ta soeur jumelle. Invitez vos frères, vos soeurs, vos amis. Je sais qu'en France c'est férié aujourd'hui, donc vraiment vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses. Aujourd'hui on peut partager la parole de Dieu ensemble. Bonjour Corinne. J'espère que vous profitez bien de votre journée de férié aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur. Reçois notre louange, Seigneur. Reçois notre louange pour cette journée. Reçois notre louange pour l'armistice. Aujourd'hui, nous fêtons l'armistice, la fin de la guerre en France. Et nous louons l'Éternel pour ça. Nous louons Dieu pour la paix. Amen. Pour la paix en France. Et nous voulons déclarer que cette paix qui surpasse toute intelligence, elle continue à garder le cœur des Français dans le nom de Jésus. On veut déclarer que le Saint-Esprit désarme tous les esprits violents, les esprits belliqueux, les esprits contraires à l'amour, contraires à l'Éternel, contraires à l'Évangile. Le Saint-Esprit les désarme. Nous les paralysons sur le territoire français. Nous voulons déclarer la paix pour chacun des citoyens dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu pour cette journée d'armistice. Je veux proclamer l'armistice dans votre vie. Bonjour Marie Tardif. Bonjour ceux qui sont là. Bonjour Lulu. Bonjour, je suis invisible. Tu n'es pas invisible, tu es visible. Je te vois bien. Alléluia. Je veux déclarer l'armistice dans nos vies, mes frères et sœurs. L'armistice, la paix de Dieu. Amen. Je veux déclarer l'armistice dans nos pensées. Je veux déclarer l'armistice dans notre cœur. Amen. Que notre cœur soit libéré de toute tension. Que vos cœurs soient libérés de toute tension, de toute colère, du manque de pardon, de la rancœur, de la rancune. Dans le nom de Jésus, je veux déclarer l'armistice dans vos pensées. Alléluia. Que vos pensées soient libérées des pensées d'échec, des pensées de petitesse, des pensées d'avortement. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Je veux déclarer la paix de Dieu qui visite toutes les sphères de votre vie. Le salut parfait de Dieu est votre partage. Le salut complet de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que ce salut est accessible. Les Français se sont battus pour gagner la guerre. Ça a été compliqué. Les alliés se sont mis ensemble. Mais Jésus s'est battu pour nous. Il s'est battu pour nous. Il est allé prendre les clés de la mort. Alléluia. Et qui fait toutes choses à merveille. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur fait toutes choses à merveille. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Alléluia. Il connaît notre cœur. C'est le Dieu du possible. Amen. Notre Père a milité pour nous déjà. Nous n'avons pas besoin de combattre. Nous avons déjà gagné. La guerre est remportée. Alléluia. C'est une journée glorieuse. Dans le nom de Jésus, je veux déclarer aussi l'armistice au niveau spirituel. Pour tous ceux qui ont des problèmes spirituels à un certain niveau. Tous ceux qui sont combattus par les forces du mal. Tous ceux qui sont combattus par des démons. Tous ceux qui sont combattus par le malin lui-même. Dans le nom de Jésus, je veux déclarer l'armistice dans le nom de Jésus.
Je veux déclarer que vous êtes libres. Le Saint-Esprit nous a libérés. Le Seigneur Jésus, par son sacrifice, nous a libérés de l'esclavage du péché, de l'esclavage au diable. Nous avons changé de maître. Je veux déclarer sur vos vies que vous êtes effectivement libres. Tous ceux qui ont choisi le Christ ici, vous êtes libres. Ceux qui n'ont pas encore choisi, saisissez sa main et prenez votre liberté. Elle est accessible. Dieu a déjà tout fait. On n'a pas besoin de se battre. Merci Olga, le Seigneur te bénit ma soeur, merci. C'est gentil, merci pour ton commentaire. Que la gloire de Dieu rayonne aussi sur ta vie. Amen. Bonjour Ulrika, ça fait longtemps. Ma soeur du pays, le Seigneur te bénit. Alléluia. Sophie Bélanger, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bonjour Nelly. Bonjour ceux qui sont sur TikTok, vraiment recevez la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu sur vous, tout ce que vous avez désiré selon la volonté de Dieu, que le Saint-Esprit vous accorde de le recevoir et de le vivre. Croyez mes frères et sœurs, nous avons un Dieu puissant, croyons. Lorsque nous demandons, croyons, demandons avec foi. N'ayons pas l'impression que aujourd'hui Dieu veut et que demain Dieu ne veut pas. Dieu là, son désir, son projet ne dépend pas de nos comportements. Son projet ne dépend pas, son amour ne dépend pas de est-ce que nous avons mérité ou pas. D'ailleurs, merci Seigneur pour ça, parce que généralement, nous ne méritons pas. Le projet de Dieu pour ta vie ne dépend que de son amour. Et Dieu nous aime d'un amour infini et éternel. Alors croyons mes frères et sœurs, allons arracher nos victoires des mains de Satan. Continuons à construire les projets que l'Éternel a mis sur nos cœurs. Avançons, mes frères et sœurs. Tout ce que nous avons demandé, marchons dans la compréhension que nous l'avons reçue. Est-ce que tu as demandé un travail à Dieu? Lève-toi, lave-toi, fais-toi belle, fais-toi beau, habille-toi. Va toquer aux portes avec ton CV parce que tu t'en vas à la rencontre de ton travail. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? As-tu demandé une guérison? Reçois-la, lève-toi, fais-toi beau, fais-toi propre, marche, prie, demande à Dieu. Papa, aujourd'hui, quelle est ta volonté pour moi? Et accomplis la volonté de Dieu. La maladie ne sera jamais un frein pour que tu accomplisses les projets de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus. La maladie ne sera jamais un frein, mes frères et sœurs. C'est ce que je déclare pour vous. C'est ce que je reçois et c'est ce que je reçois pour vous aussi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Chantons la louange à l'Éternel. Alléluia. Dieu est bon. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un esprit saint dans un corps saint. Donc, je pense que d'ici 1 ou 2 minutes, on va pouvoir commencer. Donc, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, connectez-vous. Connectez-vous au Saint-Esprit qui est déjà là. Oui, heureusement que l'amour de Dieu ne dépend pas de nos comportements. Heureusement. Alléluia. Louons le Seigneur pour ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On peut accueillir le Saint-Esprit qui est déjà là. On peut l'accueillir, on peut se connecter parce que Dieu veut nous parler, mes frères et sœurs. Dieu veut nous dire de belles choses aujourd'hui. Dieu veut nous communiquer quelque chose. Et lorsque nous nous sommes rassemblés, il était déjà présent. Avant, il nous attendait. Alors aujourd'hui, on va ouvrir, on va se connecter. On va connecter tous nos sens au Saint-Esprit. On va connecter nos oreilles. On va connecter notre cœur, on va connecter tout, nos pensées, notre cerveau, notre intelligence, cet esprit, nous connectons à toi, esprit de vérité, nous nous connectons à toi. Nous voulons recevoir de la part de Dieu la vérité qui vient du ciel, telle qu'elle vient du ciel. Oh Seigneur, vraiment nettoie nos oreilles, Seigneur Dieu. On est assis là parce qu'on a faim et soif de toi. On est assis parce qu'on veut recevoir de ta part. Et on sait que toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Alors Père, bénis-nous, Seigneur Dieu, de ces paroles. Seigneur, nous sommes là parce que nous sommes assoiffés. Mes frères sont assoiffés de toi. Mes sœurs sont assoiffées de toi. Moi-même, Seigneur, je n'en ai pas assez, éternel. Alors que nous sommes là, nous nous connectons, Seigneur Dieu, à la grâce de ton esprit. Nous nous connectons à la vérité. Nous nous connectons, Seigneur, à la parole de vie. Dans le nom de Jésus, et nous la recevons. Seigneur, tout ce que tu as désiré pour nous aujourd'hui, nous allons le recevoir. Seigneur Dieu, tout ce que tu veux planter dans mon cœur, Seigneur, je m'ouvre à ça, Seigneur Dieu, je le reçois dans le nom de Jésus. Tout ce que Dieu veut planter dans ton cœur aujourd'hui, tu le reçois dans le nom de Jésus. Reçois-le. Je veux déclarer que la parole de Dieu est semée aujourd'hui dans notre cœur et rien ne vient le déraciner. Toute parole que nous allons recevoir de la main de la part de Dieu aujourd'hui va germer. Elle va germer dans notre cœur. C'est très important. La parole est libératrice. C'est elle qui nous a franchis. Alors nous l'accueillons avec joie, Seigneur Dieu. Cette parole que tu as libérée pour nous. L'Éternel nous l'a donnée. Il a écrit tout ça pour nous. Il nous a laissé la Bible pour que nous puissions nous en servir, pour qu'elle éclaire notre sentier. Alors merci Saint-Esprit. Nous nous connectons à toi et nous recevons. Nous te remercions. Nous sommes reconnaissants pour la portion que tu as prévue pour nous aujourd'hui. Sois glorifié, Éternel, dans notre partage. Sois glorifié, Seigneur Dieu. Affranchis-nous par ta parole.
parole. Viens nous édifier, viens nous construire, papa. Construis-nous, Seigneur Dieu, que tous les esprits de mensonge tombent, Seigneur Dieu. Les esprits d'incrédulité, viens abattre les forteresses de mensonges dans nos têtes, Seigneur. Que ta vérité s'implante et que nous puissions grandir droit comme ça, en plein ancré dans le Seigneur Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen. Merci, merci au Saint-Esprit qui est présent. Alléluia. Alors bonjour à tous, je m'appelle Shamim Oseni, beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Donc je suis là pour passer un temps avec vous, pour échanger avec vous, pour vous proposer ce que l'Éternel m'a donné et pour louer le Seigneur, pour grandir ensemble, que notre vie puisse glorifier l'Éternel. Alors aujourd'hui, ce qu'on a reçu comme thème pour cette semaine, c'est un esprit saint dans un corps saint. Nous avons déjà commencé ce partage lundi dernier, donc il y a 2 jours. Plutôt avant-hier, et nous avons pu avancer et aujourd'hui nous allons voir la dernière portion. Et vendredi à midi, nous allons être ensemble pour une session d'intercession et de prière. Soyez au rendez-vous mes frères et sœurs. Nous allons aller repousser les ténèbres ensemble. Nous allons nous accorder vendredi à la même heure dans la prière pour aller chercher les promesses de Dieu et pour faire reculer l'adversité dans notre maison et dans notre pays. Amen. Donc ça c'est un rendez-vous vendredi. Mais aujourd'hui on va recevoir la parole de Dieu. Aujourd'hui on va parler donc d'un esprit saint dans un corps saint. Lorsque je dis un esprit saint, je ne parle pas de l'esprit de Dieu. Vous avez vu, j'ai écrit un esprit saint en minuscule. Parce que je parle de notre esprit à nous. Notre esprit sanctifié, purifié, dans notre corps sanctifié et purifié. Ça, mes frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous marchions dans la pureté. Il a établi notre corps. Lorsque Dieu nous a créés au commencement, il n'y avait pas de péché en nous. Il n'y avait pas de souillure en nous. Il n'y avait rien d'abîmé en nous. Et puis, Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils avaient accès à l'arbre de la vie. Ils mangeaient du fruit de la vie. Dieu ne leur avait pas interdit de manger du fruit de la vie. Amen. Dieu leur avait interdit de manger l'arbre du choix de la mort. L'arbre du choix entre le bien et le mal. C'est ça que Dieu leur avait interdit de manger. Mais Dieu leur avait donné de manger l'arbre de la vie. Donc, ils étaient vraiment en pleine santé. Leur vie était regorgée de santé, quoi, en fait. Je les imagine vraiment tout rose, tout plein, tout en bonne santé. C'est comme ça qu'ils étaient. Et leur corps n'était pas souillé. Mais aujourd'hui, nous qui sommes nés sur terre, nous sommes nés d'un père et d'une mère. Nous sommes nés de la chair, comme dit le roi David, nous sommes nés dans le péché en fait. Et notre corps est né avec certaines souillures. Mais par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit qui nous a ressuscités avec le Christ, lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, nous avons la capacité aujourd'hui de marcher dans la sanctification. Le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, son sang nous a purifiés de nos péchés. Jésus est allé mourir à notre place et nous a donné la vie qui lui appartient, la vie abondante et la vie éternelle. Et depuis ce moment-là, nous pouvons jouir de la pureté. Nous avons été sanctifiés en un instant. Mais maintenant que nous sommes sanctifiés parce que nous avons donné notre vie au Seigneur, nous pouvons choisir de marcher dans la sanctification. Là, c'est un processus. Donc la pureté, là, c'est un processus et en même temps c'est un acte. Le premier acte a été donné par le Christ le jour où nous lui avons donné notre vie, le jour où il a reçu l'autorité sur notre vie. Et la deuxième chose, c'est que c'est progressif. Chaque jour, nous avons le choix soit de marcher dans le péché, soit de ne pas marcher dans le péché. Amen. Mais l'Éternel veut que nous puissions marcher avec un esprit saint dans un corps saint. Le verset de cette semaine, c'est 1 Corinthiens 6 au verset 19 où il est écrit que nous avons été rachetés à un grand prix. Alors nous devons glorifier Dieu. C'est l'apôtre Paul qui nous parle. Il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Mes frères et sœurs, le salut nous a été donné gratuitement, mais il a coûté cher. Le salut a coûté cher à Dieu. Le salut a coûté la vie du Christ, la vie d'un Dieu. Notre salut est important, est précieux. Dieu nous l'a donné dans sa grâce, mais nous devons veiller à pouvoir le conserver. Donc, puisque nous l'avons reçu, puisque nous avons été rachetés au prix de la vie du Christ, nous devons choisir de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons, y compris dans notre corps et dans notre esprit. Amen. Donc c'est à partir de ce verset 1 Corinthiens 6, 19 que l'Éternel veut nous parler cette semaine sur le fait que nous pouvons vivre un esprit saint dans un corps saint. Nous devons faire ce choix. Amen. Et le Saint-Esprit est là aussi pour nous y aider. Le Saint-Esprit habite en ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Le même verset de 1 Corinthiens nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont accepté le Christ, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, l'Esprit même de Dieu est venu habiter en eux. Ils sont nés de nouveau parce que c'est cet esprit-là qui a ressuscité Christ de la mort, n'est-ce pas? Lorsqu'on a donné notre vie à Christ, en fait, on est allé mourir à la croix avec lui pour payer
le péché et on a reçu la vie. La vie qu'on a reçue là, c'est le Saint-Esprit qui nous l'a rendue. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité le Christ. Et donc, depuis le jour de notre nouvelle naissance, nous avons reçu cet esprit en nous. Donc, l'Esprit Saint est déjà là. Mais par contre, nous devons faire le choix, comme on a vu, de sanctifier notre corps. Regardez ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, que le Dieu de paix vous donne la sanctification de l'être, de l'esprit, de l'âme et du corps. Vous voyez, l'être, l'esprit, l'âme et le corps doivent être sanctifiés et purifiés. Des fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on aura tendance à vouloir sanctifier notre esprit. Voilà, on va rester dans la pureté, on va prier, on va cultiver le Saint-Esprit, etc., la louange, la présence de Dieu. Mais on a tendance à oublier que on doit aussi purifier Dieu dans notre âme et dans notre corps. L'âme, c'est le siège des émotions, de la pensée et de la volonté. Donc, ma volonté doit être sanctifiée. Mes pensées doivent être sanctifiées. Quand je dis que je sanctifie Dieu dans mon âme, c'est ça. Ma volonté, mes pensées, mes émotions doivent être sanctifiées. Que l'Éternel sanctifie tes émotions. Que le Saint-Esprit sanctifie tes émotions. Si tu as l'impression que tes émotions te jouent des tours, qu'elles ne sont pas stables et que très souvent tu vis dans la colère, dans la rancune, dans la tristesse, demande au Saint-Esprit de te sanctifier dans tes émotions. Il a cette capacité-là. Amen. Et avec le Saint-Esprit, nous pouvons faire énormément. Amen. Gloire à Dieu. Donc, notre esprit doit être sanctifié. Notre corps aussi doit être sanctifié. Cette portion-là, c'est notre responsabilité. Donc, à partir du moment où on l'a réalisé, où on l'a compris, on va commencer par regarder, ok, mais alors qu'est-ce qui nous souille? Puisqu'on parle de, on sanctifie quelque chose qui avait été souillé, n'est-ce pas? On rend, c'est un processus, on rend la pureté. La sanctification, c'est rendre la pureté. Donc, on va partir de là. Qu'est-ce qui va nous permettre de nous rendre la pureté? Qu'est-ce qui nous avait souillé? On va regarder qu'est-ce qui nous avait souillé. Nos paroles nous ont souillés régulièrement. Les excès de table nous ont souillés parce que là, on parle du corps, n'est-ce pas? Nos paroles, les excès de table, l'automutilation des fois nous souille le corps, l'impureté sexuelle, l'impudicité. Ça, c'est toutes sortes de choses qui souillent le corps. Qu'est-ce qui souille l'esprit? L'esprit peut être souillé par l'horoscope, on l'avait vu lundi, l'astrologie, plein d'autres choses qu'on a vu lundi qui sont des sources de souillure pour notre esprit. Donc il faut s'éloigner de ces choses-là, y compris l'idolâtrie et plein d'autres choses. Les personnes qui jouent au Ouija ou bien qui font le tarot et tout ça, vous êtes en train d'exposer votre esprit en fait aux forces des ténèbres et en ça vous êtes en train de le contaminer. Donc ça nous devons l'éviter. Donc il y a plusieurs façons de toucher notre esprit, de le sanctifier. Si vous voulez aller voir ça en détail, vous pouvez retourner sur l'enseignement du lundi. Donc soit sur YouTube, Shami Moseni, vous allez trouver cet enseignement, soit sur Facebook, sur ma page Facebook aussi, vous allez trouver l'enseignement. C'était le numéro 116. Donc celui de lundi. Aujourd'hui, c'est le numéro 117. Amen. Donc vous allez regarder tout ce qui concerne l'esprit. Aujourd'hui, on va parler exclusivement du corps. Amen. Donc la première chose qu'on avait regardée par rapport au corps, est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Est-ce que vous êtes là? Le Saint-Esprit de Dieu sanctifie nos émotions. Amen. Oui, Seigneur, sanctifie nos émotions. Aussi, sur TikTok, vous pouvez poser des questions. Hein. Vraiment, sentez-vous libre. Je vais vous répondre avec plaisir. Ok, on va pouvoir continuer alors, puisque vous êtes là. Donc, là, maintenant, on va parler que du corps. On a compris qu'il faut qu'on marche dans la sanctification au niveau du corps et de l'esprit. Et que c'est possible et que c'est la volonté de Dieu. On va regarder maintenant comment sanctifier notre corps. On a parlé des choses qui souillent le corps. On a vu qu'il y a deux types de souillure. Allons dans Galates. On a regardé dans Galates. On a regardé toute une Galates 5 au verset 21. On a lu en fait ce que Dieu nous dit. Qu'est-ce qui souille l'homme? Okay? Galates 5, 21, c'est écrit l'immoralité. C'est écrit, tout le monde voit bien que ce qui procède de l'homme livré à lui-même, c'est l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, vous voyez, l'adoration des idoles, la magie, les haines et les querelles souillent notre esprit. Les haines, les jalousies, les accès de colère, les rivalités, les dissensions et les divisions, toutes ces choses, en fait, souillent notre corps et souillent notre esprit. Et c'est écrit aussi les excès de table dans la version Louis II. Donc, il y a là maintenant une variété de choses qu'on peut identifier comme des souillures pour notre esprit et pour notre corps. Mais dans ce type de souillure, en ce qui concerne le corps, on va déterminer deux catégories. On va déterminer les souillures qu'on peut dire sur le corps et les souillures qui rentrent dans le corps.
Donc, c'est deux catégories qu'on peut identifier pour mieux les discerner, les comprendre et savoir comment réagir avec ça. Les souillures qui touchent, quand on va parler des souillures sur le corps, on va parler de nos paroles, on va parler de nos aliments, les aliments qu'on mange, et on va parler de notre présentation, l'extérieur, comment est-ce qu'on présente notre corps. On va parler de l'automutilation. Ça, c'est 4 sources de souillures. Amen. On va les voir un tout petit peu. On va passer rapidement quand même parce qu'on a déjà vu ça lundi. Euh, les premières choses, c'est nos paroles. Nos paroles, là, les personnes qui se dévalorisent, qui ne s'aiment pas, qui parlent mal d'elles-mêmes. Oui, je ne suis pas assez, je ne suis pas belle, je ne suis pas grande, je suis pas ceci, je ne suis pas cela. C'est des façons de maudire notre propre corps. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, quand je commence à dire du mal de mon corps et tout, c'est comme si c'est ce que j'appelle, en fait, sur mon corps. Donc, toutes ces paroles négatives créent dans le monde quelque chose de négatif qui vient se matérialiser. Vous savez que tout est créé d'abord dans l'invisible avant d'être créé dans le visible. Amen. Alors, donc, tout ce qu'on dit comme ça, là, ça crée il y a une réaction. Nos paroles déclenchent des réactions. C'est par la parole que Dieu a créé le monde. Donc, notre parole est puissante, elle est créatrice. Amen. Donc, faisons attention à ce qu'on dit. Lorsqu'on dévalorise notre corps par nos paroles, on est en train de le souiller, en fait. C'est une source de souillure. Ensuite, on a parlé des aliments. On a parlé de l'obésité, du surpoids, de la mauvaise alimentation. On a vu que Dieu veut nous bénir d'une alimentation excellente. On l'a vu dans Exode 24. Exode 23, verset 25. Dieu veut nous bénir d'une alimentation excellente. Donc, c'est la volonté de Dieu, c'est même une bénédiction que de manger bien. C'est ce que Dieu veut pour nous. Mais il ne faut pas qu'on aille dans l'excès, parce que l'excès pollue notre corps. Mes frères et sœurs, je sais que c'est aussi, on parle beaucoup d'acceptation. On accepte toutes sortes de corps, on accepte toutes sortes de pensées. Les gens, on tolère tout le monde, mais à cause de ça, des fois, on tolère des choses qu'on ne devrait pas tolérer. Je m'explique. Lorsque on fait du surpoids, etc., c'est quelque chose. L'obésité, en fait, c'est une maladie. Donc, les personnes, on dit que les gens souffrent d'obésité. Il y a une souffrance qui est reliée à l'obésité. La souffrance par rapport au corps et aussi une souffrance émotionnelle et affective qui est liée à l'obésité. Donc, on ne devrait pas accepter l'obésité. On ne devrait pas non plus dire aux gens que c'est correct si vous avez 20 kilos de trop, 40 kilos de trop, c'est génial, on vous accepte comme vous êtes, c'est bien. En fait, c'est très hypocrite parce que c'est un facteur de risque pour beaucoup de maladies, les maladies cardiaques, le diabète, les problèmes de cœur, les problèmes de tension, les problèmes de circulation, plein de choses en fait qui ne sont pas terribles. Amen. L'obésité, c'est pas une bonne chose. Arrêtez de dire aux gens que c'est correct. C'est pas vrai, c'est un mensonge, c'est pas correct du tout, c'est une maladie. Autant qu'on ne tolère pas le cancer, on ne devrait pas tolérer l'obésité. C'est une maladie aussi, quoi. Ce que je veux dire, c'est que Dieu ne tolère pas les maladies, alors nous arrêtons de les tolérer. On peut contrer ça. L'obésité, ça peut venir des hormones, des dysfonctionnements hormonaux. Là, on peut prier là-dessus parce qu'on ne doit pas accepter le dysfonctionnement hormonal. Ça peut venir des médicaments. Il y a des gens qui prennent beaucoup de médicaments et que ça crée chez eux un excès de poids. Et cet excès de poids-là, on peut le traiter en priant pour guérir les maladies plutôt que en consommant beaucoup de médicaments. Si c'est votre cas et que vous prenez beaucoup de médicaments et qu'à cause de ces médicaments, les effets secondaires, c'est un surpoids énorme, vous devez commencer par prier sur les médicaments là et leur dire que vraiment, vous priez, vous imposez, vous dites que vous là, les médicaments là, quand je vous prends, moi je fais ça quand je prends des médicaments, je dis aux médicaments, je ne vivrai aucun des effets secondaires. Je ne vivrai que les bienfaits. Et déjà, je commence par là, par la prière. Ensuite, vous devez aussi prier pour recevoir la santé divine, la guérison divine et marcher dans la santé divine. Pour que ni les médicaments ni la maladie ne viennent vous causer des soucis. Amen. Une autre source pour l'obésité, c'est l'excès de table. Et l'excès de table est préjudiciable parce que ça crée des problèmes. Notre corps emmagasine les calories sous forme de gras et qui vont aller polluer tout, la circulation, nos veines, nos artères, notre cœur, nos reins. Des fois même le cerveau, il y en a trop de gras. Vous comprenez là? Il y a énormément, le gras là, ça va partout, 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 sur tous les organes. Ça se colle partout et ça crée pas mal de problèmes. Donc, l'excès de nourriture, l'excès de table là, il ne faut pas le faire. Si vous voulez contrôler ça, vous pouvez jeûner régulièrement pour imposer à votre corps que c'est vous les boss. Amen. C'est un outil qu'on a, le jeûne. On peut l'utiliser aussi dans ce sens.
Hein, c'est bon pour le spirituel, c'est aussi bon pour le corps. On doit faire de l'exercice parce que notre corps a été fait pour vivre 120 ans. Donc, il a besoin d'être... hein, ça, c'est ce que la parole nous dit. Donc, on a besoin de faire de l'exercice pour l'entretenir. De la même façon qu'on entretient une voiture ou bien qu'on entretient, je ne sais pas moi, des choses qui ont des mécanismes et tout. Vous voyez, on ne laisse pas une voiture éteinte comme ça pendant longtemps parce qu'on sait que ça va détruire la batterie et puis etc. Il y aura plein d'autres problèmes. De même, on sait que le corps est fait pour durer longtemps. Donc, on doit vraiment faire de l'exercice pour qu'il soit en bonne forme. On doit l'entretenir, entretenir nos muscles et tout pour pouvoir justement jouir de ça. Il nous a promis qu'on allait vivre une longue vie, de longs jours. Alors nous, sachant ça, nous devons faire attention à recevoir cette bénédiction. Une façon de le recevoir, c'est de l'accueillir en faisant des exercices, en mangeant bien, c'est-à-dire en la valorisant. En la valorisant, amen. C'est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, il y a plein d'applications. Vous pouvez faire de l'exercice à partir de la maison. Plein d'applications avec toutes sortes de types même la danse classique aujourd'hui pour les adultes. Il y a de très très bonnes applications pour des gens qui veulent faire de la danse classique ou bien de... Il y a tellement de choses, mes frères et sœurs, on n'a pas d'excuses. Notre génération là, on n'a pas d'excuses. La connaissance est répandue. On doit pouvoir en profiter. Hein, et faire des bonnes choses avec. Bon, on a parlé de plein d'autres choses aussi. Donc, vous pouvez regarder par rapport à l'alimentation, vous pouvez aussi regarder l'émission de lundi et l'écouter. Il y a beaucoup d'indications qu'on avait données dedans. C'était vraiment une très belle émission. Beaucoup de gens m'ont écrit, m'ont appelé pour dire qu'ils ont été touchés, et etc. Donc, on avait parlé du corps, de la façon d'entretenir son corps. Donc, ne vous mutilez pas aussi. L'automutilation, c'est une façon de dégrader notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'automutilation, eh ben, c'est un problème, c'est une maladie. Souvent, c'est relié à une maladie psychologique. Donc, nous devons refuser aussi ça parce que nous ne tolérons pas la maladie. Dieu veut pour nous la bonne santé. Dieu ne tolère pas la maladie. Alors, on va arrêter de la tolérer. Amen. Donc, comment se présente aussi notre corps? On va se présenter dignement. Parce que ce que je donnais comme exemple la dernière fois, c'est que les rois, quand vous voyez les rois sont couverts. Est-ce que vous connaissez des rois qui sont dévêtis? Non. Les rois sont couverts avec dignité, de la tête jusqu'aux pieds. Et nous sommes des rois et les reines de l'Éternel. Donc, nous devons nous habiller, nous présenter avec majesté. Il faut que nous fassions attention à ça. Quand tu t'habilles, genre, demande-toi vraiment quelles sont tes motivations. Si tu t'habilles pour séduire, ce n'est pas une bonne chose. La séduction, c'est la sorcellerie. C'est vouloir induire à l'autre des comportements qu'il n'aurait pas eu dans d'autres circonstances. La séduction, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas un bon esprit. Donc, il faut qu'on commence à sonder nos motivations, même dans notre habillement. Que notre habillement révèle le Christ, en fait. Que ça n'attire pas l'attention sur nous de façon ostentatoire, mais parlons du Seigneur même dans notre habillement. Et puis, soyons dignes de la position à laquelle l'Éternel nous a mis. C'est Dieu qui nous a mis à cette position de royauté. Donc, soyons-en dignes et présentons-nous dignement, comme des rois et des reines que nous sommes. Amen. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on a vues lundi. On a vu ça en détail, donc vous pouvez retourner dans cet enseignement. Vraiment, c'était extraordinaire. Et là, maintenant, on va regarder la portion de la souillure qui vient dans le corps. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la souillure qui est sur le corps. Maintenant, on va regarder la souillure qui vient dans le corps. Donc, lorsqu'on parle de la souillure qui vient dans le corps, on parle de l'immoralité sexuelle. Donc, si vous n'avez pas 18 ans, vous pouvez partir parce qu'on va parler des choses des adultes. C'est pour les 18 ans et plus. Amen. Que le Seigneur me donne la sagesse et aussi l'audace pour aller jusqu'au bout de l'enseignement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc voilà, l'immoralité sexuelle, c'est une forme de souillure. Ça souille le corps, c'est écrit partout dans la Bible. Vous allez lire que l'immoralité, ce n'est pas une bonne chose. Quand on dit immoralité sexuelle, de quoi on parle? On parle de l'impudicité, on parle de l'adultère, on parle de la fornication, on parle de la perversion sexuelle, et etc. Et c'est des choses on va passer au travers. Regardez, l'impudicité, c'est le manque de convenance et de pudeur. L'impudicité, quand je m'habille et que je mets en avant toutes mes parties, c'est un manque de pudeur. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans l'impudicité. L'adultère, c'est simple, c'est lorsque j'ai une relation sexuelle à l'extérieur de mes vœux marital en tout cas. Lorsque je trompe mon mari ou lorsque je trompe ma femme, ça c'est l'adultère.
ok? La fornication, c'est avoir des relations sexuelles avant le mariage. Tout ce qui concerne toute forme de relation sexuelle que vous pouvez avoir avant le mariage est considéré comme de la fornication et c'est de l'immoralité sexuelle. Les perversions sexuelles, on parle de l'autosexualité. Donc ça, c'est aussi une perversion, la masturbation. Donc l'autosexualité, l'homosexualité, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. On va parler de l'inceste, on va parler de la zoophilie, la négrophilie et puis plein d'autres choses que, bon, ils sont pas terribles. Tout ça, en fait, c'est des choses immorales. Quand on dit immoral, on parle bien de morale. Dans le mot immoralité, il y a la morale, ok? L'immoralité, c'est aussi le synonyme d'inconduite. L'inconduite, je me suis mal conduit. Immoralité, je vais faire quelque chose qui n'est pas bien selon la morale. Quelle morale? Hein? Qui c'est qui établit les règles? C'est Dieu. Là, on parle vraiment par rapport à la parole. Notre référence, c'est la parole de Dieu. Notre référence, c'est pas ce que les psychologues modernes pensent, c'est pas ce que les médecins pensent, c'est pas ce que nos collègues de travail pensent, c'est pas ce que nous pensons, c'est ce que Dieu pense. Donc ici, on se réfère, moi, quand je vous parle là, je me réfère à la parole, ce que Dieu pense, ce que Dieu dit de tout ça. Amen. Donc, lorsque Dieu parle de l'immoralité, il parle de toutes les choses qui ne vont pas dans le sens des valeurs qu'il nous a données dans la parole. Et c'est dans la parole que Dieu va parler de tout ce qui est fornication, zoophilie, inceste, toutes sortes d'autres, je dirais, perversions sexuelles et etc. Donc c'est au regard de la parole. Il y a toute une liste de ces choses dans la Bible. Si vous tapez ces mots-là avec le mot Bible à côté, vous allez trouver plein d'articles qui vont vous renseigner là-dessus. Dieu a émis un avis sur tout, n'est-ce pas? Dieu a émis aussi un avis sur notre sexualité. C'est très important. Et donc, quand on dit immoralité, donc c'est par rapport à la morale de la parole. C'est pour ça qu'on dit immoralité sexuelle, inconduite sexuelle. Est-ce que vous êtes là? Super. Sylvia est là, Francine est là, tout le monde est là. Ok, donc vous pouvez taguer le nom de vos amis. Hein. Si vous avez des amis que vous pensez qui pourraient être intéressés par cet enseignement, invitez-les s'il vous plaît, mes frères et sœurs, parce que peut-être qu'ils peuvent nous poser des questions là, maintenant. Ce serait super intéressant d'avoir leurs questions. Amen. Bonjour Wendy, bonjour Loulou. Alléluia, gloire à Dieu, il y a plein de monde qui écoute. Ok, allons-y. Donc tout ça, c'est ce qui est immoral. Donc c'est immoral pas selon les lois civiques de nos pays, pas selon les lois des médecins ou des psychologues. C'est immoral selon ce que Dieu a dit. Donc c'est Dieu qui a établi ce qui est bien, la limite entre ce qui est bien et ce qui est mal. La vérité, Dieu est tributaire de la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, n'allez pas me fusiller là-bas sur les réseaux sociaux que Chamim m'a dit, Chamim m'a dit. Chamim vous a dit ce que Dieu a dit. Amen. Par contre, vous pouvez aller parler à Dieu. Pourquoi tu avais dit ceci et cela? Explique-moi. Il va vous expliquer. Amen. Notre Dieu répond toujours lorsqu'on lui pose des questions. Alors donc, l'inconduite sexuelle, c'est une souillure pour le corps. C'est pas en fait, beaucoup de gens pensent que c'est une expression de liberté, hein, que je peux faire de mon corps ce que je veux. Mais en fait, c'est pas une expression de liberté, c'est une expression d'esclavage. Parce que la plupart des gens qui sont victimes, je dirais, ou qui pratiquent les inconduites sexuelles ou bien les immoralités sexuelles de tout ce qu'on a énuméré là, ces personnes vont vous dire que à 99,9%, elles vont vous dire qu'elles n'arrivent pas à contrôler et à freiner ces pulsions-là. Lorsque je n'arrive pas à contrôler mes pulsions ou à les réfréner, je suis esclave de ces passions-là. Donc je ne suis plus dominée, assujettie à la liberté. Je suis assujettie à l'esclavage, aux pulsions charnelles. Donc par exemple, beaucoup de chrétiens souvent ont un discours comme « oui, l'homosexualité, les homosexuels, gna gna gna, et puis on dit que là, voilà, on les condamne, on les juge. » Moi, je ne suis pas ce genre, ok? Ce que moi, je crois, c'est que Dieu voit ça comme la même façon qu'il voit quelqu'un qui pratique ce que j'ai appelé l'autosexualité, la masturbation. Dieu voit ça, en fait, c'est quelqu'un qui répond à ses pulsions. Donc, d'autres, ça va être des pulsions ils vont répondre sur eux-mêmes. D'autres, ça va être des pulsions qui vont répondre avec d'autres. Mais c'est la même chose. À la fin, c'est une réponse à des pulsions. C'est que je n'ai pas réprimé ma chair, en fait. J'ai laissé
les désirs et les passions de ma chair me portaient. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est de l'esclavage. Donc ne condamnez pas les autres, regardons à nous-mêmes déjà aussi. Beaucoup d'enfants de Dieu sont sous l'esclavage de la pornographie. Par exemple, beaucoup ont aussi des relations dans la nuit. Beaucoup de gens que leur sexualité leur sexualité en fait se réalise dans les rêves qu'ils ont la nuit. Il y a des gens qui vivent leur sexualité comme ça et qui sont très, très corrects avec ça. Ils se disent que oui, tant que je ne fais pas de péché, bon, ben, je peux m'adonner à ça dans la nuit. Mais c'est pas bien aussi parce que quand tu dors là, ton esprit n'est pas mort. Ton esprit ne dort pas. Donc ce que tu fais dans la nuit là, c'est très spirituel. C'est même pire même des fois que ce que tu fais dans la journée. Non, sérieusement. Sérieusement, mes frères et sœurs. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on peut refréner, mes frères. Même dans les rêves, on peut les refréner. Par la volonté, par la prière, par le décret, par le Saint-Esprit. On peut les refréner. Par la face, par aussi les choses qu'on regarde dans la journée. Si tu passes tes journées à regarder des films où il y a de la sensualité et tout, c'est pas anodin que le soir, tu vas avoir des rêves érotiques. Vous savez, quand tu passes beaucoup de temps avec Dieu, tes rêves spirituels augmentent. Dieu te parle beaucoup plus lorsque ton corps est tu, lorsque tu dors, lorsque ton âme... Dieu te parle, tu es connecté. Moi, Dieu me parle beaucoup plus dans les rêves. Et j'ai remarqué que plus je passe du temps avec Dieu, plus je suis en forme spirituellement, plus dans mes rêves, il se passe quelque chose. De la même façon, ce à quoi on s'expose dans les journées, ça vient teinter l'activité spirituelle ou l'activité nocturne qu'on a. Donc, il ne faut pas tolérer ce genre de choses-là. Amen. Donc, ce n'est pas des choses on doit continuer à faire. Donc, c'est en fait une forme d'esclavage. Donc, toutes sortes de perversions sexuelles ou bien, etc. C'est des choses qu'on ne devrait pas tolérer parce que ça souille non seulement notre corps, mais ça souille aussi notre âme. Des gens vont me dire que oui, moi je suis amoureux. Voilà. Mais moi je suis amoureuse, on n'est pas mariés, ok, c'est pas grave, mais je l'aime. Ok. Vous n'êtes pas mariés, mais tu l'aimes, tu as des relations sexuelles. Ok. Les relations sexuelles, là, qu'est-ce qui peut sortir de là? Il peut y avoir... Bon, on est en train de parler de ce qui souille, hein. On ne parle pas de ce qui... Donc, dans ce qui souille, à travers les relations sexuelles, il y a les MST, les maladies. Okay? Il y a des maladies très graves. Okay? Il y a des maladies très, très graves, mortelles. Il y a des grossesses non désirées qui sont la première cause d'avortement dans le monde, de tuerie des enfants. Là. Bon, il y a la dépression. Hein, les gens qui ont des relations avec des gens qui ne les aiment pas ou qui ne l'aiment pas. Après ça, oh, il m'a quitté et puis depuis qu'il m'a quitté, je suis dévastée. C'est vrai. Il y a des gens qui ont été abandonnés par leurs amis, leurs copains ou leurs copines ou leurs fiancés, ils n'étaient pas mariés, bref. Ils vivent ça de la même façon que quelqu'un qui a vécu un divorce. C'est difficile, c'est une déchirure. Et donc, vous voyez, en fait, notre corps est affecté, que ce soit dans le cadre du mariage ou que ce soit est affecté de toute façon, quoi. Donc, encore, autant mieux alors le faire dans le cadre légal. Amen. Et de laisser l'Éternel régir ce cadre-là et donc être béni plutôt que d'être maudit. Quand tu as un copain, oui, je l'aime, oui, nanana, oui, on s'aime, etc. Mes frères et sœurs, ne vous y trompez pas. Les relations amoureuses, selon la parole, là, les relations amoureuses, dans le mot amoureuse, il y a âme. C'est important, c'est pas n'importe quoi. Oui, tu as 15 ans, tu as 12 ans et tu es amoureux. Tu es amoureux de quoi? Tu lis déjà ton âme avec l'âme de quelqu'un d'autre? Est-ce que toi-même, tu as déjà conscience même de ton identité? Et là, maintenant, tu es déjà avec ton âme liée avec X, Y, Y, Z. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, dans le mot amoureux, il y a âme. C'est très sérieux ce dont on est en train de parler. Ne laissez pas votre corps dans les mains de n'importe qui. Ne laissez pas votre cœur dans les mains de n'importe qui. Amen. C'est votre âme que vous donnez. C'est votre âme que vous partagez. L'âme, c'est le siège des émotions, de la pensée, de la volonté. Lorsque vous ouvrez votre âme à quelqu'un, à travers l'amour, que ce soit le sentiment amoureux ou l'exécution de l'acte amoureux, vous êtes en train de laisser ces personnes influencer votre âme. Vous êtes en train de leur donner accès à votre âme. Ne vous y trompez pas. Que ce soit dans le cadre du mariage ou que ce soit hors du cadre du mariage, c'est quelque chose de très sérieux. Donc réfléchissez-y, mes frères et sœurs, et faites attention à qui vous donnez une autorité sur votre âme. Votre âme est éternelle. Amen, c'est grave. C'est pour ça d'ailleurs que Paul dit ici dans 1 Corinthiens 6, il dit que le corps a été fait pour la nourriture et la nourriture pour le corps, mais
que tout ce qui concerne les péchés sexuels comme à l'intérieur de notre corps, c'est beaucoup plus compliqué parce que les péchés n'ont pas de hiérarchie, mais leurs conséquences en ont. Leurs conséquences en ont. La conséquence de ces actes-là est très lourde à payer en fait. C'est pour ça qu'il dit que c'est plus difficile. C'est pas qu'il y a des poids dans les péchés. C'est pas que Dieu dit, ah, lui il a fait un petit péché, l'autre a fait grand, etc. Le péché, c'est le péché devant Dieu. Mais la conséquence du péché pour chacun d'entre nous est différente. Elle est différente. Et la conséquence du péché que tu mets à l'intérieur de toi est différente de la conséquence de l'excès de table. Lorsque tu as fait des excès de table, tu peux faire de l'exercice pour descendre tes calories, tu peux changer ton alimentation pendant une semaine, manger des fruits et légumes, tu nettoies ton corps et puis tu te fais du bien, etc. Mais lorsque tu as ouvert ton cœur à quelqu'un qui l'a détruit, fais de l'exercice si tu veux, hein, ça ne répare pas. C'est vrai, mes frères et sœurs, moi j'ai déjà eu le cœur brisé, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais ça fait mal. Wow. Et c'est difficile à guérir. C'est une blessure que vraiment, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça en fait, en réalité. C'est pour ça que Dieu, pour nous préserver, nous dit de n'avoir ces relations-là que dans le cadre du mariage. Parce que le mariage, c'est un engagement. Lorsque je te prends comme époux ou comme épouse, je m'engage à pourvoir à ton bonheur. C'est ça normalement le mariage. Et donc à partir du moment où moi, personnellement, je me suis engagée à te faire du bien, à veiller à ton bonheur, parce que la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est bon le mariage en réalité. Donc à partir du moment où moi je m'engage devant Dieu, devant tes parents, devant ta famille, devant tout, à pouvoir à ton bonheur, oui, là maintenant oui, tu peux accepter d'ouvrir ton âme à cette personne, à tous les niveaux. L'amour physique, l'amour affectif, l'amour tout ce qui est amour là, tu peux. Mais parce que c'est encadré, parce qu'il y a une soupape et en dessous, il y a une soupape, il y a l'engagement de ton conjoint et par-dessus, il y a une autre soupape, c'est la bénédiction de Dieu. Dieu n'est pas contre les relations sexuelles, mais il y a un ordre, mes frères et sœurs. On va lire l'ordre des relations sexuelles, ok? On va aller dans Genèse, parce que c'est Dieu qui a créé l'homme, non? Donc, il a quelque chose à dire, ok? On va aller dans Genèse 1, puisque c'est là que tout a commencé. Amen. Regardons ce que Dieu dit pour les relations sexuelles. C'est pas mauvais, c'est Dieu qui a créé la sexualité. Ça, c'est clair. Mais il l'a créé dans un certain cadre. Wow, je suis loin là. Il l'a créé dans un certain cadre. Et si nous voulons jouir pleinement de cette sexualité, eh bien, nous devons l'exécuter dans le cadre dans lequel Dieu l'a créé. Enfin, c'est lui le créateur. C'est lui qui connaît le manuel d'utilisation. Amen. Ok. Genèse 1 au verset 27, on va lire. Ok, on va lire ici. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Ok, là je suis en Bible du semeur. Ok. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui. Il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Ok. Donc c'est Dieu qui a créé les hommes et c'est Dieu qui a créé. Il a dit d'abord les hommes. Ensuite, il est allé plus loin. Il a dit, il les créa hommes et femmes. Ok. Juste en dessous de hommes et femmes, il dit, il les bénit. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous. Bon, on va s'arrêter là. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Ça, c'est Louis II. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et leur dit, soyez féconds. C'est là-dedans qu'on va retrouver l'ordre de Dieu. Dans l'ordre de Dieu, pour arriver à la sexualité, là, la première chose, ça concerne les hommes, ça ne concerne pas les animaux. Donc, tous les gens qui sont dans l'affaire de zoophilie, là, déjà, ce n'est pas moral selon Dieu. Amen. Ça concerne les hommes. Ensuite, Dieu dit l'homme et la femme. Dieu a béni l'homme et la femme en union. Pas l'homme et l'homme, pas la femme et la femme. Littéralement, c'est ce qui est écrit. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Alléluia. C'est pas moi qui l'ai écrite. Elle est bien meilleure que ce que j'aurais pu écrire. C'est Dieu qui a mis l'homme et la femme. Donc déjà, on parle des hommes. 1. 2, on parle de l'homme et de la femme. Et 3, on a la bénédiction de Dieu. Donc vous voyez déjà, ça c'est les étapes. Dieu doit bénir. Dieu vous a créé homme devant lui, femme devant lui. Il doit bénir votre union avant que vous puissiez être fécond. Il a bien dit fécond. Et c'est là qu'on parle de la relation sexuelle. Parce que la fécondité,
c'est les semences que Dieu a mis en nous qui sont fécondées. L'homme a ses semences, la femme a ses semences. D'ailleurs, tout ce que Dieu a créé porte des semences parce que c'est les semences qui opèrent, sur lesquelles opère la multiplication. Dans le royaume de Dieu, la croissance se fait par la multiplication. On l'a déjà vu plusieurs fois. Donc Dieu, tout ce qu'il a créé, il les a créés avec leurs semences, y compris l'homme et la femme, pour que la multiplication puisse opérer. Amen. Donc l'homme vient avec sa semence, la femme vient avec sa semence, Dieu les bénit et là, ils peuvent être féconds. C'est même le premier ordre que Dieu leur donne. Pour être fécond, il faut que les semences puissent être fécondées. La semence de la femme et de l'homme sont fécondées ensemble. Et ainsi, ça obéit à cet ordre, à cette directive, à cette promesse de Dieu. Soyez féconds. Et de là est censé naître maintenant le produit. Parce que la fécondité, ça a un produit. La fécondité, c'est un acte qui a un produit. Donc, on ne peut pas être fécond si on ne s'est pas mis ensemble. Et ceux qui sont féconds ensemble, c'est un homme et une femme. Et Dieu le dit là. C'est encore vrai aujourd'hui. 2 hommes ne peuvent pas avoir un bébé. 2 femmes ne peuvent pas avoir un bébé. La nature le dit et Dieu le dit. C'est les hommes qui veulent dire autrement. Bref, c'est pas comme ça que Dieu a créé les choses. Vous voyez là, c'est clair quand même, c'est limpide. Donc voilà l'ordre de la sexualité selon Dieu. Les hommes, l'homme et la femme. La bénédiction de Dieu. Donc comme je dis, la soupape au-dessus, c'est la bénédiction de Dieu. La soupape en dessous, c'est l'engagement mutuel. Et là, votre mariage est protégé. Et à l'intérieur de ce mariage, vous avez la fécondité, la multiplication, la domination, etc., etc. Tout ce que Dieu a prévu pour lui-même. Donc vous voyez mes frères et sœurs, l'immoralité sexuelle, c'est tout ce qui sort de ce cadre-là. Et ça vient souiller notre corps. Parce qu'on expose les choses les plus précieuses qu'on a. Même dans le cadre d'un mariage, on peut avoir des difficultés. Mais au moins, le fait que ce soit dans le cadre d'un mariage, premièrement, on peut compter sur Dieu pour nous aider à les régler parce qu'on s'est marié devant Dieu. Et puis, deuxièmement aussi, il y a un engagement. Normalement, les conjoints, lorsqu'ils sont engagés, ils sont censés désirer régler les conflits. Parce que le conflit, ça rend l'un ou l'autre malheureux. Et lorsque tu t'es marié, tu t'es engagé à veiller au bonheur de l'autre. Quand il y a des conflits, la première réaction normalement d'un conjoint, d'un mari, c'est, ou d'une femme, ou d'un époux, voilà, ou d'une épouse, c'est de vouloir régler les conflits. Mais allez expliquer ça à quelqu'un qui n'a pas lu la façon dont Dieu a proposé les choses. Les gens vont vous dire, ouais, non, la femme a raison, l'homme a raison, les amis, on va dire les amis, ma maman a dit, mon copain a dit, mon cousin a dit, etc., etc. Dieu a dit quoi? Dieu a dit ça. Dieu a dit quoi? Il a dit ça. Donc, observons ça. Les gens, oui, c'est ma copine, oui, c'est mon copain. C'est juste ton ami de fornication, c'est ton ami de péché. Parce que si tu exécutes ces actes-là en dehors du mariage, tu es en dehors du mariage. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu es donc dans l'autre volonté, celle de Satan. Amen. Donc, si tu as copain, copine, etc., là, laisse ça d'abord. Protège ton âme. Parce que les relations amoureuses, elles sont beaucoup plus profondes que ce que tu crois. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Dieu nous a donné, il nous a donné tout ce qui peut nous donner les limites en fait. Dieu ne nous a pas juste lâchés comme ça sur la terre. Il nous a donné les limites. Il nous a donné le mode d'emploi. Regardez toutes ces milliers de pages là. Mode d'emploi. Et on ne peut pas se tromper. Si tu t'es trompé ici à la Genèse, tu continues. Tu vas retrouver encore dans la Bible où Dieu parle des relations amoureuses et des relations sexuelles, des relations entre hommes et femmes. Va regarder dans Lévitique, va regarder dans Deutéronome, descend même jusque dans le Nouveau Testament, Éphésiens, Corinthiens, Romains même, Dieu parle dedans. Dieu parle des relations des hommes et des femmes partout dans la parole. Donc on ne peut pas dire que Dieu n'a pas parlé ou n'a pas légiféré. Dieu a légiféré et puis c'est clair. Donc évitons ce genre d'immoralité sexuelle parce que vraiment ça crée des désordres qui sont difficiles à réparer. Difficiles à réparer. Ils sont contre la morale, la volonté de Dieu, littéralement, parce que c'est ce qu'il nous dit. Et Dieu nous a créés dans un certain processus. Dieu nous a créés pour accomplir quelque chose. Dieu nous a créés pour accomplir ça. Ce qu'on vient de lire dans Genèse 1, 28 là. Soyez féconds, multipliez, vous remplissez la terre. C'est pour ça que Dieu nous a créés en fait.
pour notre bonheur. Imagine, tu es fécond, tu as la multiplication qui opère à tous les niveaux de ta vie, matrimonial, enfant, travail, maison, santé, amis, croissance professionnelle, sociale, politique, tout ça. Imagine tout ça là. Tu as la multiplication dedans. Tu es fécond, tu as la domination, tu assujettis toutes les choses là qui veulent te déranger là. Vous imaginez le bonheur qui sort de là. Mais c'est pour ça que Dieu nous a créés. Et c'est pour ça qu'il nous donne le mode d'emploi pour arriver à ça. Mais si nous, on ne prend pas le mode d'emploi, on prend le mode d'emploi, bon, on le néglige et on veut faire selon nous, on vient de sortir du chemin de la bénédiction. La bénédiction emprunte le même chemin que l'obéissance. Elles vont comme ça. L'obéissance et la bénédiction, elles se croisent sur le même chemin. Il y a un seul chemin. Un seul chemin, mes frères. Une seule volonté de Dieu. Il n'y en a pas quatre. Il n'y en a pas deux. C'est pas gris, marron, violet, c'est noir ou bien c'est blanc. Donc, restons sur ce chemin-là par l'obéissance. Sur le chemin de l'obéissance, la bénédiction va nous trouver. Exécutons le plan de Dieu. Dieu nous a créés dans un certain processus, il y a un cheminement, il y a une fin. Donc, restons dans ce processus-là et parvenons à cet accomplissement dans tous les niveaux de notre vie. Amen. Donc maintenant, si c'est votre désir de sortir, peut-être que vous êtes tombé dans l'immoralité sexuelle, peut-être que vous la vivez, peut-être que vous êtes acculé par la dépendance aux images sexuelles, la dépendance à la pornographie, la dépendance à... Moi, je ne sais plus vraiment qu'est-ce qu'il y a d'autre que toutes ces affaires-là, mais peut-être que il y a certains niveaux dans votre vie où vous vivez de l'immoralité et vous ne savez pas comment vous en sortir. Je vais vous donner j'ai identifié trois conseils que je peux vous donner qui vont vraiment vous aider. Donc, prenez votre crayon et votre feuille, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, écrivez-les et méditez dessus. Que le Seigneur nous donne à tous de jouir pleinement de la liberté et de la prospérité qu'il a prévue pour nous. Amen. Ok, les trois choses que j'ai identifiées. La première, c'est d'offrir son corps à Dieu. C'est de choisir de servir Dieu avec son corps. Bon, Dieu nous a dit ce qu'il veut, c'est clair. On a vu dans Galates 5, 21 toute la panoplie des choses que Dieu ne veut pas. Donc, si on n'a pas d'argent pour servir Dieu, si on n'a pas de temps pour servir Dieu, si on n'a pas d'idées pour servir Dieu, on a tous un corps. On peut servir Dieu avec notre corps. On peut commencer par là. Il nous appartient. Au moins à ce niveau-là, on est tous égaux. N'est-ce pas? À ce niveau-là, on est tous égaux. On peut choisir de bénir Dieu, de servir Dieu avec notre corps. La Bible dit, offre ton corps à l'Éternel, c'est un sacrifice digne de lui. Offrons notre corps comme un sacrifice vivant. C'est mon offrande éternelle. Donc ça peut être une pensée que vous pouvez entretenir déjà. Non, ça c'est une offrande que je remets à Dieu. Je lui donne, c'est ce que je donne à Dieu. C'est de cette façon que je sers l'Éternel. Tu veux servir Dieu par des offrandes monétaires. Tu veux servir Dieu par ton service à l'église. Tu veux servir Dieu par l'amour, la gentillesse et tout. Tu peux aussi commencer par servir Dieu dans ton corps, avec ton corps. Amen. Donc, première chose. Deuxième chose, vous pouvez aussi considérer que la pureté sexuelle que vous entretenez est une semence. À chaque fois que vous avez des pulsions qui veulent vous amener à consommer de l'immoralité sexuelle, je dirais, quelle qu'elle soit, quand vous avez ces pulsions-là, réfrénez-les et puis commencez à prier en disant que vous semez la pureté, que vous renoncez à ces pulsions pour semer cette pureté dans votre bonheur conjugal, dans votre épanouissement sexuel dans votre couple. Prenez ça comme une occasion, comme une semence. Arrachez ça de la main de Satan. Arrachez les pulsions-là de la main de la chair. Arrachez ça. Prenez autorité dessus, prenez-les maintenant et semez-les dans votre vie comme une semence de pureté, d'épanouissement et de bonheur dans votre vie conjugale. Si vous commencez à réfléchir comme ça, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que vous n'allez plus faire. Honnêtement, moi ce que je vous donne là, c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé. C'est pas que j'ai lu des livres ou bien j'ai écouté ce que les gens disent ou quoi. Non, honnêtement, c'est ce que moi-même j'ai expérimenté. Ces choses-là, c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé pour gérer ce genre de pulsions. Parce que autant qu'on est, nous tous des adultes, à partir du moment où tu commences à avoir les hormones qui cliquent, l'adolescence et tout ça, le corps est fait pour l'amour. C'est vrai. Mais Dieu l'a encadré, l'amour dans un certain cadre, comme la vie dans un certain cadre. Dieu a mis un cadre de vie pour Adam et Ève. Il ne les a pas juste
lâché comme ça dans l'anarchie. Il y a eu un cadre. Donc aussi, oui, mon corps est fait pour l'amour, mais dans un certain cadre établi par Dieu. Et c'est le cadre Éden. C'est le cadre où je peux m'émerveiller avec ça. Où l'amour peut être quelque chose de bon, ou peut être quelque chose de jouissif, qui apporte le bonheur à tous les niveaux, qui n'est pas suivi de chagrin. C'est vraiment la bénédiction de Dieu. Amen. Donc la deuxième chose, donc, c'est de semer ça dans votre couple, d'avoir cette pensée. Même si tu es célibataire, tu dis non, cette pensée-là, je refuse. Au nom de Jésus, je veux semer ce moment-là où je suis en train de lutter. Je veux déclarer que c'est ma semence pour l'épanouissement sexuel. Oui, Seigneur, parce que je me suis contrôlée aujourd'hui. Si tu veux écrire la date même, parce que tout ça, là, toutes ces comptes-là, c'est les semences que tu as fait. La multiplication opère toujours dans le royaume de Dieu. Ce que tu as semé, comme dit Galate, assurément ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Si vous avez semé la pureté sexuelle, vous allez récolter l'épanouissement sexuel dans votre couple. Moi, je crois en Dieu et je crois en ses lois. Donc, je crois que ça va arriver. Amen. Et puis la troisième chose, c'est un verset. Le troisième conseil que je vous donne, c'est un verset de la Bible. Ok. 1 Corinthiens 6, 18. Ok. C'est l'apôtre Paul qui en parle. L'apôtre Paul dit, fuyez l'impudicité. Fuyez, fuyez, courez. Courez, mes frères et sœurs, détalez. Quand vous voyez ça arriver de loin là-bas, ah, la fille là, elle me plaît là. Vous avez rencontré une fille qui vous plaît, ou bien elle vous flatte tellement hein, que vraiment votre cœur bat quand vous la voyez. Et inversement, ça peut être aussi une femme. Tu as rencontré un homme là, celui-là il se tient. Quand tu le vois, tu te dis, eh bien quoi, cette personne, tu ne te retrouveras jamais seul avec elle dans un lieu privé. Vous comprenez? Préparez vos sorties. Préservons-nous, fuyons l'impudicité. Tu t'es fiancé, tu as fait les cours de mariage, tes pasteurs sont d'accord, tes parents sont d'accord, tout est déjà en ligne, vous avez mis la date du mariage, tout est parfait, gloire à Dieu et tout. Ne va pas passer la nuit chez ton fiancé. C'est pas parce que le pasteur a validé que Dieu a déjà béni. Il faut attendre que Dieu bénisse avant de consommer. Dieu bénit d'abord avant que la fécondité n'intervienne, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas parce que tout a été déjà coché que ça veut dire que vous êtes libre alors de vous laisser tenter. Non, ne vous laissez pas voler au dernier moment. Ne vous fréquentez pas dans des lieux, plus vous avez une connexion de fiançailles là, plus évitez de vous retrouver dans les lieux seuls. Parce que la chair est faible. Mes frères et sœurs, ce n'est pas moi qui le dis encore, c'est la parole. La chair est faible. Pourquoi est-ce que Paul nous dit ici fuyez l'impudicité? Parce que dans ce genre de tentation-là, c'est difficile de résister. C'est difficile de résister. Moi, je crois qu'il savait de quoi il parlait. Les gens vont dire, il y a beaucoup de gens qui disent que l'apôtre Paul n'était pas marié parce que comme il conseille à des gens de ne pas se marier, bref. Moi, je crois qu'il a été marié. Pourquoi? Parce que comment il sait toutes ces affaires-là? La façon dont l'apôtre Paul parle du mariage, de quoi il parle? Amen. Mais en tout cas, avec toute son expérience, il nous dit fuyez. Il n'a pas dit priez, jeûnez. Oui, j'ai tellement jeûné avant de la voir là que le steak. C'est pas ça, hein. Fuyez, mes frères et sœurs. Détalez. Préparez vos sorties. Et vous allez y arriver. Donc, si vous mettez ces conseils en pratique, ces trois choses, l'impudicité sexuelle, là, ce ne sera pas votre partage. Ce ne sera pas votre partage. Amen. Et ma prière pour vous, c'est que vous ne tombiez pas dans ce piège parce que les conséquences de ces péchés sont très lourdes à porter. Très lourdes à porter. Suivons le plan de Dieu et accomplissons sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Amen. Un esprit saint dans un corps saint. C'est ce que Dieu veut et donc c'est possible, mes frères et sœurs. Tout ce que Dieu veut pour nous est possible. Amen. Alors, regardons un peu les questions. Oula, vous avez écrit beaucoup, hein, mon Dieu. Inès, un bel enseignement. Gloire à Dieu, vraiment que ça nous amène plus loin. Que ça nous amène plus loin. Merci Seigneur. L'amour non charnel, même quand on dit amour non charnel, dans le mot amour, mes frères et sœurs, et dans le mot amitié aussi, il y a âme. Donc il y a quelque chose de fort dans l'amour, il y a quelque chose de fort dans l'amitié. Donc ne minimisons pas ces choses-là. Amen. Ne soyons pas toujours, ne nous précipitons pas à donner notre âme à quelqu'un ou à donner tout notre amour, toute notre amitié, toute notre... C'est notre âme. Faisons attention, mes frères et sœurs, préservons-nous.
C'est magnifique. Un homme et une femme qui attendent des mois ou des années sans relation avant le mariage, ils sont vraiment engagés avant le mariage. Oui, mais je ne leur conseille pas d'attendre des années parce qu'ils risquent de se faire avoir. Non, honnêtement, vivre des années en face de quelqu'un qui te plaît intensément et avec qui tout est validé, etc., ça peut être dangereux. Mariez-vous avant de tomber, quoi. Enfin, ne restez pas des années à vous regarder. Gloire à Dieu. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Mais c'est une excellente fondation, absolument, Marie-Josée. C'est une très belle fondation de se préserver pour le mariage. Amen. Alléluia. Mon email est valide. Mon email, pardon, est valide. C'est chamimeoseni@hotmail.fr. C'est très simple. Hotmail.fr. CHAMIMEOSSENI. Vous pouvez me contacter, vous pouvez m'écrire. Sinon, envoyez-moi des WhatsApp 514-999-5004. Mon numéro n'est pas perdu. Je suis là pour répondre à vos questions, ok? Mes frères et sœurs, c'est ensemble qu'on va grandir. Tu communiques en Sainte Division. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avez-vous des questions? Ou bien vous êtes en train de méditer ce qu'on vient de partager? Ne condamnons pas, mais prions pour nos bien-aimés. Amen. Oui, et surtout quand quelqu'un a chuté, il y a beaucoup de gens, c'est toujours, waouh, qui vont, tu as vu ce qu'il a fait, voilà, il est tombé, c'est pas lui qui louait Dieu plus que tout le monde, c'est pas lui qui... Mes frères et sœurs, quand vous voyez quelqu'un qui a chuté ou bien qui a une peine, vraiment, ayons le cœur de Dieu, la compassion, quoi. Que Dieu nous donne, que notre première réaction soit toujours la compassion en face de la souffrance de quelqu'un. Quelle que soit l'origine de la souffrance, la Bible dit que celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Honnêtement, soyons vraiment remplis de compassion. Le cœur de Dieu est rempli de compassion pour nous. Amen. Remontez les commentaires. Tu as quelques questions et commentaires. Mais je voulais vous contacter. Bonsoir madame. Bonsoir Frédéric Yuka. Samuel, le Seigneur te bénit. Je voudrais qu'on m'aide à prier. J'ai honte de le dire. Non, Wendy, n'aie pas honte de le dire parce que, regarde, le Seigneur Jésus nous a dit, je vous donne les clés du royaume, ok? Tout est accompli. Mais le même Seigneur Jésus nous a dit, demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Donc, on a une action à faire. Les clés du royaume, c'est pas que la porte est ouverte. Ces trois choses, ce sont des clés du royaume. Demandez, c'est une clé du royaume. Frapper, c'est une clé du royaume. Chercher, c'est une autre clé. Donc, si tu as besoin de prière, ma soeur, demande la prière, on va prier avec toi. La prière, d'accord, a une très grande efficacité. Amen. Demande. D'ailleurs, viens vendredi. Vendredi à midi, on va prier. On va faire que la prière. Ok. Ok, Wendy, je t'attends vendredi. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de messages, hein. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ok, que le Seigneur nous bénisse tous vraiment, que le Saint-Esprit nous donne l'esprit qui enseigne. Amen. Gloire à Dieu. Au début de mon mariage, j'ai utilisé la sexualité pour être certaine d'être amie avec mon mari. Oui. Et justement, ça c'est un autre piège. Il y a un truc que des fois on ne réalise pas, mais les relations sexuelles unissent deux personnes. Quand la Bible dit que lorsqu'on a des relations sexuelles avec quelqu'un, on devient vraiment un avec la personne, ça c'est vrai que ce soit dans le cadre du mariage ou autre. Donc, si on a des relations sexuelles, parce qu'il y a des gens qui disent les amitiés, friends with, des amis avec avantage, des amis avec, bref, il y a des gens qui ont des amis avec qui, de temps en temps, ils ont des relations sexuelles. Il y en a beaucoup. Bref, c'est quelque chose de commun. Mais quand vous avez ce genre de pratique-là, les relations que vous avez avec ces gens-là, elles lient vos âmes ensemble à chaque fois. Donc, vous pouvez vous retrouver amoureuse ou amoureux de quelqu'un que normalement, vous n'auriez même jamais pensé avec qui vous pouviez cheminer. Mais juste parce que vous avez des relations sexuelles, vous êtes liés à la personne. Faites attention à vous, mes frères et sœurs. Faisons attention à nous, mes frères et sœurs. Les relations sexuelles lient les gens. Il y a des gens qui les utilisent justement pour lier leurs relations en vue du mariage. Ça, c'est beaucoup dans le monde, ou en vue de vivre ensemble. Mais effectivement, ça crée des liens très forts. Donc, vaut mieux créer ces liens très forts dans le cadre du mariage. C'est plus sécure. Vendredi, tu seras à l'école. Écris-nous ta requête de prière, on va prier. Amen. Rochelle, venez prier avec nous le vendredi. Sinon, vous pouvez aussi écouter
la rediffusion sur Shamim Oseni, Facebook ou bien YouTube, la rediffusion de nos lives de prière, ça va vous aider à apprendre à prier. Vous allez voir comment on prie, les décrets, etc. Je pense que ça va beaucoup vous aider, tous ceux qui veulent apprendre à prier. Évitons les longues fiançailles. Oui, les longues fiançailles, c'est des pièges, mes frères et sœurs. C'est des pièges. Vous avez fait tous les cheminements comme il faut, vous arrivez au bout, mariez-vous, n'attendez pas, n'attendez pas. Même si vous voulez faire 2 mariages, peut-être vous n'avez pas trop les moyens en ce moment, mais mariez-vous avec les moyens que vous avez, marchez sous la couverture de Dieu. Plus tard, hein, quand vous aurez commencé à vivre là, le multiplier, vous dominer et tout, et que voilà, la prospérité sera installée. Si vous voulez, ben, faites un grand mariage ou bien des renouvellements de vœux, mais choisissez de vous marier, mes frères et sœurs. Et puis le mariage n'a pas de couleur. Que Dieu bénisse votre union. Amen. Vous voulez vous marier civilement, vous voulez vous marier traditionnellement, vous voulez vous marier à l'église. Juste veillez à ce que Dieu ait béni votre union. C'est tout. Faites bénir votre union, mariez-vous et ne restez pas à brûler et à brûler. Vous allez chuter parce que la chair est faible. En tout cas, c'est probable. Vous vous mettez en fait en danger. Amen. Donc voilà, ben, le Seigneur nous bénit, le Saint-Esprit nous a vraiment édifiés. Donc j'espère que vous avez pu écrire les 3 conseils que je vous ai donnés pour se préserver de tomber dans l'impudicité. Je vais refaire une capsule dessus tout à l'heure pour TikTok. Ça va peut-être aider d'autres personnes. Et la capsule, je la mettrai aussi sur Facebook par la force des choses. Ok, ben, je vais prier avec vous mes frères et sœurs et on va pouvoir se laisser. Je vais aller retourner au travail. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une journée fériée. Vraiment, reposez-vous bien, prenez du temps avec le Seigneur, prenez du temps avec vous-même, prenez du temps avec vos enfants. C'est très important. Alors, merci Seigneur pour ce que tu nous as donné aujourd'hui, Père. Vraiment, tu penses à nous. Vraiment, le Seigneur regarde à tous nos besoins. Dieu n'a pas honte de quoi que ce soit. Il nous a créés. Il connaît toutes les rouages, il connaît notre être. Il sait comment il nous a créés. Alors, n'ayons aucune honte, n'ayons aucune appréhension lorsque nous venons devant Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous donnes des conseils, tu nous as équipés, tu as prévu les problèmes que nous pouvions rencontrer. Et puis, tu nous as donné des solutions, tu nous as donné des conseils, tu nous as donné des enseignements que nous pouvons suivre pour vivre la bénédiction que tu as prévue pour nous. Père, nous voulons vraiment vivre cette réalité-là, un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain. Nous voulons, Seigneur Dieu, grandir à ce niveau-là, Papa. Vraiment, cette année-là, que nous puissions maturer, Seigneur, dans la sanctification, que nous puissions maturer dans la pureté, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, c'est mon désir pour vous, vraiment. C'est mon désir pour vous, c'est la prière que je fais pour vous et que le Seigneur vous donne de maturer à ce niveau-là, que nous puissions marcher dans cette sanctification. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève, le Seigneur lui pardonne. Si vous avez chuté, revenez à Dieu. Dieu a son amour est immense, il a la capacité de vous pardonner et de vous aider à vous pardonner vous-même. Le Seigneur restaure les cœurs brisés. Revenez à Dieu si vous avez chuté. Il est là pour vous aider, pour vous pardonner, pour vous aider à vous en sortir. Si vous voulez parler à un frère ou à une sœur de ce que vous vivez, vous pouvez le faire aussi. Mais lorsque vous en parlez, s'il vous plaît, unissez-vous aussi dans la prière. Il ne s'agit pas que de le verbaliser. Il faut aussi s'unir dans une prière d'accord et prier pour que le Saint-Esprit vous fortifie et vous équipe pour que vous ne puissiez plus retomber dans les mêmes travers. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Dieu parce que nous allons le vivre. Un esprit saint dans un corps saint. C'est mon partage, c'est votre partage aussi. Que le nom de Jésus soit élevé dans tous les aspects de notre vie. Alléluia. Et que nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors mes frères et sœurs, je vous donne rendez-vous vendredi à midi. Vendredi à midi, nous allons pouvoir prier ensemble. Venez avec des requêtes si vous avez des requêtes de prière. Si vous connaissez aussi des gens qui ont besoin de prière, vous pouvez les inviter ou bien vous pouvez prendre leurs requêtes. Et puis, nous allons prier ensemble pour nos besoins. Nous allons prier aussi pour les politiques, pour nos pays, etc. Nous allons prier pour nos frères et sœurs. Nous allons porter nos requêtes ensemble devant l'Éternel et nous allons récupérer nos victoires ensemble. Alléluia, le Dieu de victoire est avec nous. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine pour ceux qui vont retourner au travail. Que le Saint-Esprit continue à nous édifier, à faire grandir ce que nous avons reçu à l'intérieur de nous. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à m'écrire ou bien à m'envoyer des textos, tout ce que vous voulez si vous avez des questions. Ok, c'est bon. À vendredi, vous êtes bénis. Amen.